L'inégalité entre l'homme et la femme, un vieux héritage des temps anciens. Après plusieurs siècles, le phénomène persiste. Dans le milieu éducatif, tout comme dans l'administration, les femmes sont moins représentées. Ce, en dépit des engagements étatiques et l'activisme des ONG de défense de la cause des femmes. Toi, tu te démerdes sur tout ce que tu le gagnes loyalement. Et quelqu'un qui vient, qui n'a pas de niveau, qui occupe un poste qu'il ne mérite pas. Donc moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal. J'invite toutes les femmes à montrer ce qu'elles ont. Voilà, donc si tu es capable, montre ce que tu as au fond. C'est pas sorcier au fait qu'une femme soit présidente, c'est pas sorcier qu'une femme prenne le dessus, c'est pas sorcier qu'une femme gère un homme, c'est pas, voilà, c'est juste qu'il faut que vraiment nous étudions, nous donnons à fond dans les études pour que vraiment on puisse être au même titre d'égalité que les hommes. Conscients de leur sort, de nombreux hommes se défendent. Pour eux, derrière la réalité, se cache un problème de leadership. Les filles, des fois aussi, c'est vrai que ça commence à changer, mais elles ont un stress. Généralement, il y a des filles, elles se disent que ce poste est juste pour les hommes. Donc, je ne vais même pas y tenter, je ne vais pas oser. Donc, des fois, elles se disent que l'administration, ce qu'elles ont entendu parler de leurs aînés, il faut se livrer aux hommes pour avoir des postes. Ce n'est plus ça, en fait. Actuellement, ce que tu sais, c'est ce que tu montres. Ça peut s'expliquer aussi par le sous-développement parce qu'il y a des filles, à un moment donné, les parents vont leur dire de retourner à la maison, de faire la cuisine et de chercher un mari. Une fois qu'une femme est dans le foyer, on voit qu'elle ne s'intéresse plus au cours. En Guinée, l'inégalité homme-femme est tout aussi visible à l'Assemblée nationale. 23% de femmes élues contre 4 dans le gouvernement du président Alpha Condé.